Ce que j'aimais, c'était ce paradoxe entre cette société qui punit l'homosexualité, mais qui en même temps accepte et permet à des personnes transgenres de se présenter aux élections, qui ferme un peu les yeux en sachant très bien ce qui se passe en termes de prostitution de transgenres dans ce pays. Alors, je m'appelle Lucas Barioulet, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, je suis originaire d'Angers et je travaille comme photojournaliste, photographe documentaire. Et après avoir couvert le Covid pendant toute l'année 2020, j'ai décidé début 2021 de partir du coup au Pakistan réaliser cette série, The Land of the Pure. J'ai d'abord été attiré par le journalisme avant de comprendre que ce que je voulais faire c'était du photojournalisme. Donc à la base ma vocation moi c'était de devenir journaliste. Pour raconter des histoires, pour raconter le monde dans lequel on vit, pour satisfaire une curiosité que j'avais en moi depuis très longtemps. Et ensuite, en commençant à faire du terrain, je me suis rendu compte que le moyen pour moi le plus naturel, ce que j'appréciais le plus, c'était la photographie. Et de cet aspect photojournaliste de base, j'ai commencé à un peu ouvrir mes horizons, à m'intéresser à plein d'autres types de photographie plasticienne, photographie contemporaine, photographie de mode et autres. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans des projets comme celui que j'ai fait ici, c'est d'utiliser des moyens différents, des procédés assez parfois anciens, la chambre, le moyen argentique, pour raconter des régions dont on parle peu et de donner un autre éclairage sur ces régions différent de ce que les gens s'attendent à voir. Alors, donc cette série s'appelle The Land of the Pure, le pays des purs, qui est en fait la traduction de Pakistan, Pak, pur et stan, le pays. L'idée, c'était vraiment de documenter une région qui véhicule avec elle beaucoup de clichés dans l'imaginaire collectif par rapport à ce territoire qu'est le Pakistan. Un territoire immense qui est au cœur d'une région très tourmentée. Pour moi, faire le portrait photographique d'un pays, d'une région, ça passe à la fois par ses habitants, mais aussi ses paysages, parce que l'un va avec l'autre. Les habitants vivent dans ces paysages et façonnent le paysage dans lequel ils vivent. Ça va être aussi la jeunesse, ça va être cette question des transgenres, ça va être cette question des différentes régions, des régions plus reculées, de la place des femmes, de la place des jeunes, du système politique, de la beauté de ces paysages aussi, qui sont aussi dramatiques parce que souvent au théâtre soit d'affrontements ou soit de catastrophes naturelles. Alors sous cette image, c'est un portrait d'un cavalier Pashtun que j'ai rencontré lorsqu'en fait je vivais dans un village assez isolé à côté de Peshawar, qui est un peu le fief des Pashtuns ici au Pakistan, qui représente du coup une communauté à part entière au sein même du Pakistan. Et c'est cette vision un peu surréaliste autour de cette espèce de parc d'attraction. Il y avait ce jeune qui montait à cheval à partir au galop et autres, et il venait monter ici à cheval aussi pour s'aérer l'esprit. Et dans ce décor un peu lunaire qui résume assez bien le paradoxe, on a résulté de ce portrait qui met aussi le doigt sur toute une partie du Pakistan qui est représentée par les Pashtuns et cette région qui est vraiment unique et qui est vraiment à part du Pakistan. Sur cette photo, on se trouve à Rawalpindi, qui est la ville jumelle de la capitale Islamabad, mais qui est complètement différente. Elle est une ville beaucoup plus populaire, beaucoup plus pauvre aussi. Et au sein même de cette ville, comme dans toutes les grandes villes du Pakistan, on a ces dellas, qui sont en fait des maisons où vivent les hijras, donc les transgenres. Et donc l'idée c'était de rencontrer ces hommes devenus femmes, du coup, de comprendre un peu leur destin. Et après avoir parlé longuement avec les différents hijras à l'intérieur, je parle un peu de l'idée de faire un portrait. Et c'est accepté, dans ce cas-là, on respecte la volonté d'anonymat en tout cas de son histoire, de son nom de la personne, sachant qu'elles ont toutes quasiment adopté des pseudos une fois qu'elles sont rentrées dans cette maison. Et donc en fait on monte sur le toit de la maison et ce que j'aimais c'était du coup d'avoir un minaret derrière qui montrait vraiment ce paradoxe entre cette société qui punit l'homosexualité mais qui en même temps accepte et permet à des personnes transgenres de se présenter aux élections, qui ferme un peu les yeux en sachant très bien ce qui se passe en termes de prostitution de transgenres dans ce pays. Et donc c'est des destins assez tragiques. Cette photo, elle montre le portrait de Mohammad Ali Jinnah, qui a participé en grande partie à la création du pays en 1947, sur cette idée de rêve, de pays des purs, qui serait en fait destiné aux musulmans d'Inde lors de la partition à la fin de la colonisation anglaise. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est qu'avec le temps, son portrait il a été un peu décrépit, le mur est un petit peu tombé, un peu peut-être comme son rêve aussi, de voir cette nation vivre en paix.
avec tous les tumultes qu'on connaît, toutes les crises qu'elle traverse encore aujourd'hui, crise politique, crise identitaire. On voit un petit peu que ses yeux, on ne les voit plus en particulier. Donc, est-ce qu'il aura envie de voir ce qu'est devenu ce pays? Qu'est-ce qu'il penserait aujourd'hui de ce qu'est devenu le Pakistan? Les photos reflètent des fractions de 1 centième de seconde sur place, mais en fait, on parle d'un reportage qui a duré 3 mois, avec tout ce qu'on ne voit pas sur les photos. Et donc, que j'ai décidé ou pas de montrer en sélectionnant les photos, en faisant l'editing. Mais oui, c'est un tout global.